Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Mais avant cela, on est au mois de juin, on n'est pas au mois de juin. J'en ai marre de ce temps. Un coup soleil, un coup pluie. Un coup soleil, un coup pluie. Un coup je dis j'ouvre la piscine pour vouloir me baigner. Un coup je dis non, il pleut, je vais la refermer. Y en a marre! Ah, putain, mais c'est dans quel monde on vit, bon sang là. Franchement, j'ai l'impression que tout part en cacahuète. En cacahuète. Du coup, nouvelle vidéo, hein, voilà. Non, je déconne. J'ai potassé un petit peu un sujet un peu spécifique. Donc bon, ceux qui sont pas en bourse, ça va être du chinois pour eux. Néanmoins, là, ça t'empêche pas de rester pour regarder, t'apprendras des choses. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour ça te servira à te gagner de l'oseille. C'est en bourse, c'est ce qu'on appelle les marchés dérivés. Les marchés dérivés avec les fameux contrats à terme. Donc c'est assez flou, c'était assez flou pour moi auparavant avant de me mettre en bourse. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que les marchés boursiers, certains marchés boursiers pouvaient dépendre entre autres de ces ce qu'on appelle marchés dérivés. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Bien sûr, t'actives la petite cloche à côté de l'abonnement pour manquer aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent. Encore une fois, merci de votre soutien, on est de plus en plus nombreux, hein. Moi, je suis pas là pour annoncer la fin du monde ou pour parler politique. Enfin, si un petit peu, mais pas pour prendre parti, hein. Je suis là pour vous divertir, pour vous servir. Non, voilà. Donc du coup, cette fois-ci, vidéo consacrée au marché dérivé. Donc dérivé de quelque chose, dérivé de quoi? Dérivé des marchés boursiers. Le marché dérivé, c'est quoi? Je dirais plutôt moi, les marchés dérivés, c'est quoi? Donc, c'est contrairement au marché action, où on peut acheter et revendre des actions, échanger des actions, et au marché obligataire, là, on s'échange les obligations. Les marchés dérivés ne portent pas sur un élément d'actif de l'entreprise, mais sur des produits qui en sont dérivés, tout simplement. Le sous-jacent pouvait autant être alors une action ou un indice boursier ou encore une certaine quantité de matières premières. Donc, dans ces marchés dérivés, dans ces produits dérivés, il y a trois catégories. Les premiers, c'est ceux que je connais le mieux, ce sont les contrats à terme, ce qu'on appelle aussi les futurs. Donc, des fois, vous entendrez parler de futurs CAC 40 ou de futurs Nasdaq ou futurs SP 500. Je vous retrouverai les termes exacts. Donc, eux, ils correspondent à un engagement d'acheter ou de vendre un actif à un prix fixé à l'avance et à une date déterminée. Il y a ensuite les contrats d'échange ou swap, SWAPS en anglais, qui désignent des engagements prévoyant l'échange d'actifs ou de flux financiers. Et enfin, troisièmement, il y a ce qu'on appelle les options, donc qui offrent la possibilité de procéder à l'achat ou à la vente d'une quantité d'un actif à un prix déterminé durant une période limitée. Et donc, pourquoi ces trois types de produits dérivés eh ben, ils ont leur importance tout simplement parce qu'ils permettent de bénéficier d'un effet de levier. Donc là, je prends l'exemple on va dire d'un pari sportif où vous avez par exemple la France contre les Pays-Bas. La France étant favorite, elle va avoir une cote aux alentours de 1,5 parce que c'est un match, on va dire, international et avec un enjeu important, c'est pas un match amical. Et puis en face, vous avez les Pays-Bas qui sont nettement moins favoris, qui auront une cote à 4. Donc la probabilité que la France gagne, elle serait, par les bookmakers, plus élevée que celle que la victoire des Pays-Bas. Et ben là, en fait, les produits dérivés, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, vous pariez sur l'évolution d'une action ou d'un indice pendant une durée déterminée ou jusqu'à une date déterminée. Et donc, il y a un produit de levier qui est proposé pour ce type de produit. Et donc, pour illustrer mes propos, pardon, j'ai décidé de vous faire une capture d'écran vidéo du site BNP Paribas Produits de Bourse, plus exactement produitsdebourse.bnpparibas.fr. Et donc, vous voyez, si vous allez sur Information, se former aux produits de bourse, hein, je suis pas actionnaire de BNP, hein, plus pour le moment, mais voilà, c'est à titre d'exemple, hein, je crois que la Société Générale fait la même chose et les autres banques aussi. Et donc, vous voyez déjà, c'est parlant, là, voilà, il y a un schéma qui illustre les différents types
de produits de bourse, des produits dérivés. Donc, comme vous pouvez voir, il y a les bonus capés qui seraient les moins risqués, les moins performants, des ETF apparemment. Ils le mettent là-dedans. Les capés, les bonus capés, les bonus florés, les warrants, les turbos et les leverage et short. Et donc voilà, il précise à côté, produits de levier, les produits à effet de levier amplifient les variations de leur sous-jacent à la hausse comme à la baisse, ce qui peut être favorable ou défavorable à l'investisseur. Cette catégorie de produits, pardon, comprend les turbos, les leverages et les shorts, les warrants ainsi que les bonus capés et les bonus florés. Il y a également les produits d'indexation, donc qui répliquent les variations de leur sous-jacent à la hausse comme à la baisse, ce qui peut être favorable ou défavorable à l'investisseur. Cette catégorie de produits est constituée des ETF ainsi que des certificats 100%. Et enfin, ils décrivent les produits de rendement, donc qui permettent de viser un rendement potentiel attractif, même en cas de stagnation ou de baisse modérée de l'actif sous-jacent. Bien que moins risqué, l'évolution du sous-jacent peut s'avérer favorable comme défavorable à l'investisseur. Cette catégorie de produits regroupe les bonus capés. Alors, comme vous l'aurez compris, ce sont tous des produits à risque de perte en capital. Alors, vous avez vu, le site le dit bien, les sites bancaires et de courtage le disent très bien. En même temps, ils sont obligés parce que ce sont des intermédiaires financiers et donc c'est la loi. Et puis, bon, ils font ça pour gagner un max d'oseille également, hein, parce que c'est un peu comme quand vous allez sur les sites de paris sportifs, hein, si vous vous plantez, ben les gains sont pour eux, hein, puisque ce sont eux qui vendent les produits, hein, d'accord? Donc voilà pourquoi il y a une telle promotion des produits dérivés, hein. Voilà, sauf que c'est un peu moins connu que les paris sportifs, mais c'est un peu le même principe, sauf que au lieu que ce soit du sport, bah, c'est la bourse et les marchés financiers. Je vous avoue que c'est pas évident, hein, de trouver les informations, on va dire, exactes et qui puissent être compréhensibles par tout le monde concernant ces produits dérivés, hein. Vous voyez, elles ont, elles donnent l'impression d'avoir une part d'ombre et que si l'on veut avoir ce genre de produit en portefeuille, les financiers, les professionnels de la finance font en sorte que ce soit très complexe justement pour qu'on soit obligé de passer par eux. Et en fait, non, il n'y a aucune obligation, on peut se passer d'eux et donc du coup, on paierait moins de frais, hein. C'est comme tout, hein. C'est comme quand vous cherchez une maison, eh ben, il y a l'agent immobilier qui vous propose de trouver votre maison idéale, puis vous êtes libre de la trouver par vous-même, hein. Donc voilà. Donc la différence, c'est que vous payez moins cher, mais vous passez à côté de la présence d'une expérience professionnelle telle qu'un agent immobilier ou un intermédiaire de la finance. Donc la réponse que j'ai trouvée la plus explicite pour ce qui concerne les turbos, vous aurez tous entendu parler des turbos, donc comme je vous disais, c'est un produit à effet de levier, donc c'est un produit dérivé de la bourse. Donc un turbo, c'est un produit qui permet de démultiplier le cours d'un sous-jacent. Donc sous-jacent, par exemple, l'action ou un indice, comme le CAC 40. Donc si vous estimez que ce sous-jacent sur lequel vous avez acheté un turbo, si ce sous-jacent peut grimper, vous estimez que ce sous-jacent, donc par exemple un turbo sur l'indice CAC 40, donc le turbo CAC 40, vous estimez que le CAC 40 il peut grimper de 20%, et donc vous prenez un turbo en lien avec ce CAC 40, et que si dans cet exemple, l'effet de levier il est de 6, on va dire, eh bien le profit sera 6 fois plus fort. Donc en gros, si vous avez misé 1 euro sur ce turbo, eh bien vous gagnerez 6 euros. Je ne peux pas faire plus simple, d'accord? Bien sûr, il faudra enlever les frais en lien avec le courtier ou la banque, donc les frais de courtage, les frais de commercialisation du produit, d'accord? Par contre, le risque, c'est que si le scénario que vous envisagez ne se produit pas, et ben alors là, les pertes, elles seront pas d'1 euro, mais elles seront 6 fois plus fortes, donc vous perdrez 6 euros. D'accord? Donc voilà pour les turbos de manière très simple. Ce n'est pas tout. Dans les turbos, il y a plusieurs types de turbos. Eh oui. Donc vous imaginez, c'est comme un arbre généalogique, il y a plusieurs branches. Donc dans les turbos, il y a les turbos call et il y a les turbos put, put, comme maître en anglais, hein, pas autre chose, d'accord? Et donc, en fait, c'est totalement différent si vous prenez un turbo call ou un turbo put. Un turbo call, ça peut être aussi surnommé un turbo long,
LONG, ou encore un turbo bull. Ça, c'est si vous voulez profiter de la hausse des marchés financiers. Et à l'inverse, le turbo put ou turbo short ou encore turbo bear, bear comme bear market, hein, je vous l'ai expliqué dans la vidéo apprendre le trading, hein, vous la retrouverez en description. Ceux-là, ces turbo put et donc short ou turbo bear, ils permettent tout simplement de profiter de la baisse des marchés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens comme Romain Daubry de Bourse Direct quand il passe sur BFM Business entre autres, hein. C'est pas pour lui faire de la pub, mais voilà, des fois, je pense que si vous suivez le business, la bourse, des fois vous êtes déjà tombé sur ce type d'émission. Et donc lui, quand il parle, on lui dit, alors Romain, quelles sont les forces en présence, hein, dans ce marché mouvementé par ces nouvelles annonces politiques, hein? Et ben lui, il dit que il parle de ratio de couverture. Donc le ratio de couverture, je vais y revenir après, mais ça a un lien avec ça. Donc en fait, si vous voulez, il y a des investisseurs qui parient sur la hausse des indices, il y en a d'autres qui parient sur la baisse des indices, et quand il y en a d'autres aussi, quand ils voient que le scénario qu'ils avaient prédit, par exemple, ils avaient prédit une hausse du CAC 40, et finalement le CAC 40 il baisse, et ben pour éviter de trop perdre d'argent, ils parient également sur la baisse du CAC 40. Donc, ils se retrouvent avec deux produits, un turbo call et un turbo put, pour équilibrer leur portefeuille et pour couvrir leurs pertes. Donc, vous voyez, c'est technique, hein. Donc, là, on est loin du petit investisseur que je suis, qui achète tout simplement des actions et qui les garde sur le long terme en espérant avoir des plus-values et puis des dividendes intéressants. D'accord? Ensuite, je vais passer aux warrants. Donc, W-A-2-R-A-N-T. Là, je pris la définition de l'AMF. Donc, c'est ce que c'est l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, c'est le gendarme de la bourse. On va dire que c'est grâce à eux que les petits investisseurs comme moi, ils sont plutôt rassurés parce que justement, ils cherchent à nous protéger. Nous, voilà, on est des petits porteurs, hein, on est des petits investisseurs, on a des petits portefeuilles, on n'y connaît pas grand-chose. Néanmoins, on aimerait participer à ce train de l'oseille sans se faire avoir, tout simplement. D'accord, hein. Et donc, justement, il y a l'autorité des marchés financiers qui est obligatoirement là pour prévenir de ces risques, hein. Alors, bien sûr, c'est pas l'autorité des marchés financiers qui te rendra millionnaire, hein, mais ils sont là pour veiller sur les investisseurs. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, eux, ils disent que les warrants sont des produits dérivés spéculatifs, donc oui, spéculation, ok, donnant le droit d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix jusqu'à une date d'échéance déterminée à l'avance. Donc là aussi, on parle de call et de put pour définir le sens dans lequel on mise, hein, à la hausse ou à la baisse. Et donc là, la différence avec les turbos, c'est comme je vous disais, c'est le prix et la date d'échéance. Donc par exemple, si vous achetez un call warrant sur une action qui vaut au moment où vous achetez 50 euros et que l'échéance, elle est dans un mois, eh ben, vous avez par exemple le droit d'acheter les actions de cette même société grâce à ce warrant call warrant, au prix de 50 euros, avec une prime de l'ordre de quelques centimes. Et donc jusque dans un mois, jusqu'à J plus 30, d'accord? Par exemple. Donc si l'action, elle prend de la valeur avec le temps, puisqu'on est sur un call et pas sur un put, et ben c'est cool, on va pouvoir gagner euh, la différence entre le prix actuel de l'action qui sera par exemple de 60 euros alors que vous l'avez acheté, euh, enfin le warrant call il concerne 50 euros. Donc vous allez gagner cette différence avec un effet de levier qui correspond au warrant call. Par contre, si l'action, eh ben, elle se retrouve euh, en dessous des 50 euros pendant ces 30 jours, eh ben, vous êtes perdant. Donc là, comme c'est un effet de levier également, ben, vous allez perdre plus que ce que vous avez misé. D'accord? Donc c'est là où c'est dangereux. Donc il faut bien étudier ces produits avant de y souscrire, avant d'en acheter, d'en avoir un portefeuille.
Et en fait, il faut savoir que ces warrants, ils se négocient. Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes libre de les vendre, si j'ai bien compris, avant la date d'échéance. Si vous voulez les revendre plus cher, enfin, si vous voulez les revendre avant parce que ils sont plus chers et ils sont plus intéressants, parce que d'autres estiment qu'il y a encore une progression, une marge de manœuvre sur ce produit, eh ben vous êtes libre de le vendre. Donc ça se négocie comme une action. D'accord? Je sais pas si j'ai été clair. Dites-le moi en commentaire si vous avez bien compris cette explication et les autres, hein. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date d'échéance, eh ben, le warrant il perd tout simplement de son intérêt puisque vous imaginez bien que si vous pariez que le prix de l'action va monter, par exemple 50 euros, il va passer à 55 euros et que vous êtes, non pardon, on va dire 51 euros et que vous êtes proche de la date d'échéance, eh ben, vous n'allez pas gagner beaucoup et ça sera pas intéressant de l'acheter. Donc il y aura sûrement un faible effet de levier et voilà, donc pas d'intérêt dans ce cas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les bonus capés. Donc c'est un peu long à expliquer, je vais essayer d'être le plus concis et le plus clair possible. Imaginez-vous euh, une cible de tir à l'arc. Il faut être tout simplement euh, dans la cible qui est définie, d'accord? Donc dans une zone qui est définie. Et cette zone, comment elle est définie? Elle est définie par une borne basse et puis une borne haute. Et la borne haute, il la surnomme bonus, niveau bonus. Donc en fait, c'est là où ça devient complexe. Si vous souscrivez un capé, un bonus capé, il faut que, par exemple, si c'est sur une action qui vaut 20 euros, et on va définir les bornes à l'avance. Donc il y aura par exemple une borne basse à 15 euros et une borne haute à 25 euros. Tu suis 20, borne basse 15, borne haute 25. En cas de scénario, ah oui, pardon, j'oublie, il y a un délai. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un certificat bonus capé. Ce certificat, tu peux le garder en général entre 6 et 36 mois. Donc du coup, c'est une date d'échéance définie à l'avance. Donc par exemple, si on prend 6 mois hein, de date d'échéance, d'accord? La valeur, elle est à 20 euros. Il faut pas qu'elle passe en dessous des 15 euros. Alors tu vas me dire, mais est-ce qu'elle a le droit de dépasser les 25 euros? On va y venir. Donc, si je prends l'exemple d'un scénario défavorable, j'ai bien dit défavorable, ça veut dire que au cours de ces 6 mois là, au cours de cette échéance, ta valeur elle va osciller comme ça, d'accord, entre les 15 et 25 euros. Et à un moment donné, elle va passer sous la barre des 15 euros. Et à l'échéance, elle sera en dessous de ces 15 euros. Donc là, concrètement, ton pari, tu l'auras perdu. Je peux pas être plus simple. Et donc, du coup, là, tu vas perdre de l'argent. Je peux pas être plus simple là aussi. Et comme c'est un produit à effet de levier, tu vas perdre encore plus d'argent que ce que tu as misé. D'accord? En cas de scénario, on va dire médian. Médian, donc toujours on prend l'exemple des 20 euros. D'accord? Toujours les mêmes bornes. 15 euros borne basse, 25 euros la borne haute. Tu suis, hein? C'est important, prends des notes, hein. Il y aura un contrôle surprise après, hein. Non, je déconne, ben, il sera plus surprise. Donc, je repars. Scénario médian, tu pars des 20 euros, toujours 6 mois d'échéance. Et puis, au fil du temps, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis là, ah, ça passe la borne haute. Donc, ça traverse les 25 euros. Et à l'échéance, tu arrives par exemple à 30 euros. La valeur que tu avais choisie au départ, elle est à 30 euros. Donc, en pratique, il se passe quoi? Tu auras un remboursement de ton certificat de 25 euros. Donc, tu seras tu seras pas totalement gagnant, mais tu auras gagné un petit peu. Mais tu n'auras pas profité euh, de la performance totale. Parce que finalement, l'action, elle a fait mieux que ce que tu avais prévu. Elle a dépassé les 25 euros. Et donc, c'est ce niveau bonus qui t'assure quand même un certain gain, on va dire, lorsqu'il est atteint. Et le meilleur des scénarios, c'est en cas de scénario favorable, donc c'est celui qu'on kiffe, et ben c'est tout simplement le principe du tir à l'arc, c'est que ta trajectoire elle est restée entre 15 et 25 euros
tout au long de la séance, tout au long de l'échéance. Et là, bah, du coup, c'est jackpot pour toi. Moi, je l'ai compris comme ça, hein. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as compris autrement ou si tu as des détails à rajouter. C'est un sujet tellement complexe que je me dois de vous donner un autre exemple avec une illustration minimale. Là, je vous ai pris l'exemple de produits de bourse BNP Paribas. C'est pas du tout pour en faire la pub, c'est pour donner un titre d'exemple. Vous voyez là, ils prennent un indice qui est actuellement à 4000 points et prenez un bonus capé avec une parité de 1 an. Et donc le sous-jacent, c'est un indice, donc il vaut 4000 points. Et donc là, ils précisent bien que les dividendes ne sont pas réinvestis. Parce qu'effectivement, on peut se poser la question de comment c'est calculé tout ça. Et donc, par exemple, il donne l'exemple d'un investisseur qui, le jour de son émission, l'émission du CAPé, décide d'acquérir à 130 euros un CAPé qui permet d'investir sur un indice cotant actuellement 4000 points sur le marché et définissent une borne basse à 3700 points et une borne haute à 3900 points. Et l'échéance, là, elle est de 6 mois. Et donc, ils disent qu'il y a un maximum de remboursement de 200 euros pour ce bonus CAPé. Donc, en fait, en pratique, là, il n'y a pas d'effet de levier là. Donc vous perdez juste si vous perdez, vous perdez les 130 euros que vous avez misés. Vous perdez pas plus. Donc c'est encore différent des autres produits à l'effet de levier, hein, où on peut perdre 6, 7 fois par exemple le somme investie. Donc là, on voyait que d'après le dessin, l'illustration, si vous avez un scénario défavorable, eh ben, ça veut dire que l'indice au bout de 6 mois, il est passé en dessous de la borne basse. Et dans ce cas-là, vous perdez tout. Si vous vous trouvez entre les deux bornes, eh ben, vous gagnez 100 euros. Et pourquoi 100 euros? Parce qu'en fait, vous êtes à 100 points vous êtes à 3800 points et donc vous êtes à 100 points de la borne basse. Donc vous gagnez 100 euros. Et donc ça fait une perte de 30 euros puisque vous avez misé 130 euros au départ. Et par contre, si vous êtes resté au-dessus des 3900 euros, bah, vous êtes assuré d'avoir 200 euros. Donc vous gagnez 70 euros par rapport à votre mise de départ. Voilà, ils expliquent en détail, je vous laisserai lire parce que sinon la vidéo elle va être trop longue si je m'amuse à lire tout ce qui est écrit. Il y a également les bonus KP+, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas voici la description, un exemple de bonus KP+. Vous voyez, le schéma il est un peu plus complexe avec des scénarios, avec différents scénarios possibles également. Je vous mets également à titre informatif uniquement, hein, et pas à visée commerciale, hein, vous l'aurez bien compris, je travaille pas chez eux. Voilà, les avantages et les inconvénients qui sont listés dans ce type de produit. Et là, vous voyez également, voilà, comprendre les frais associés au KP et au KP+. Et voilà, il précise également que ce type de produit doit être adapté à votre profil d'investissement. D'accord? Donc faites attention à ces produits, ils sont dangereux, mais ils peuvent rapporter gros aussi. Donc, dans le cas du scénario favorable, si l'action elle commence à 20 euros et à la fin elle termine à 18 euros, et donc tu es toujours entre les 15 et 25, en gros, tu gagnes sur une base de 25 euros. Tu gagnes ton niveau bonus capé de 25 euros, puisque tu es resté entre les bornes. Donc c'est le scénario favorable. Jackpot. Que ton action, au lieu de l'avoir sur un produit simple à 18 euros, bah ton produit dérivé te permettra d'avoir les gains d'une action comme si elle valait 25 euros. Et enfin, les florets, c'est à peu près comme les capés. Donc, on va reprendre l'exemple de la cible au tir à l'arc. Et donc, au lieu d'être dans une zone, là, l'idée, c'est de vraiment taper dans le mille. Et plus vous êtes proche du mille, et plus vous allez gagner gros. D'accord? Donc, c'est pas le but de rester entre les deux bornes. Vous allez rester entre les deux bornes, mais il faut se rapprocher du centre, on va dire, entre guillemets, de la borne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était complexe. C'était peut-être un peu barbant, j'espère pas, parce que voilà, le but étant de vous informer, de vous divertir. Mais néanmoins, c'est délicat hein, de traiter un sujet complexe hein, comme je viens de le faire. Encore une fois, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà le cas, et bien sûr à commenter parce que sur un sujet tel que les marchés dérivés, il y a plein de choses à dire. Je suis loin d'être un expert, tu l'as vu. S'il y en a parmi vous qui me regardent, qui maîtrisent un peu plus le sujet et qui ont déjà euh, acheté ce genre de produit, ben, ce serait bien que vous puissiez partager votre expérience, vos expériences diverses et variées.
Voilà, moi je rappelle, je suis simple investisseur, PEA, plutôt long terme, plutôt action. Ah oui, je précise également que tous ces produits dérivés, ils sont pas accessibles via un PEA. Il faut un compte titre ordinaire, il me semble. Moi, j'ai pas accès à ce type de produit. Néanmoins, ça m'intéresse parce que justement, quand on parle du CAC 40 et de son évolution, voilà, il faut faire le lien avec le futur CAC 40, qui est le contrat à terme du CAC 40, qui est plutôt mensuel. Et donc, c'est ce que ah oui, j'ai oublié de parler de ça, c'est hyper important. Souvent, vous entendrez dans les médias les l'échéance des quatre sorcières, là, des trois ou quatre sorcières. Et donc, en fait, c'est l'échéance des marchés dérivés que sont le futur CAC 40, le futur du Nasdaq, le futur du S&P 500 et le futur du DAX, il me semble. Et des fois, il y a des échéances surtout trimestrielles. C'est pour ça, entre autres, que là, dernièrement, des gens comme Romain Doubry ont dit que c'était plutôt un marché plutôt technique euh, et que c'était pas juste en lien avec les annonces politiques, c'est que tout simplement les gens avaient en portefeuille des produits dérivés avec des cibles comme je vous viens de vous le décrire. Et donc, au fur et à mesure qu'on s'éloigne des cibles qui avaient été pariés par ces investisseurs, et ben ils essaient de couvrir un maximum leur position pour pas perdre trop d'oseille s'ils n'arrivent pas à en gagner. Et donc du coup là ça devient très technique parce que justement on essaye d'équilibrer et de bien couvrir nos positions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonne-toi, like, partage et puis je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!